Des coups de machette. Il n'avait pas peur. C'est Dieu qui m'a aidé, sinon il allait me tuer. Mais après ça, là, je ne peux plus faire grand travail puisque c'est mon mari qui fait tout. La psychose et la peur ont gagné du terrain dans la ville de Ndoussi à cause de ce criminel dangereux qui buvait le sang de ses victimes que les populations ont surnommé le vampire. Les efforts conjugués des forces de l'ordre et de la population ont permis de stopper cette criminalité grandissante en mettant la main sur ce buveur du sang des femmes. Comment la police est-elle parvenue à mettre le grappin sur lui? Des révélations qui donnent froid dans le dos ont été faites lors de l'audience au tribunal de Tiasalé. Comment s'est-elle déroulée? Focus Faits divers vous plonge au cœur de la suite de cette histoire vampirique. Dans la soirée du dimanche au lundi 10 avril 2023, jour de la Pâque, un violent agresseur se fait prendre près d'une maison close après avoir agressé sauvagement une dame du nom de Touré Kadi. Il sera pris en partie par des jeunes en colère qui ont voulu en finir avec lui. N'eût été la présence de la police, il l'aurait battu à mort. Suite à cette arrestation, s'ouvre une enquête qui va permettre de découvrir que le bandit arrêté n'est autre que le vampire de Ndoussi, recherché depuis quelque temps par la police. C'est surtout la similitude des faits qui a attiré, du mode opératoire, qui a attiré l'attention de la police. Dans un premier temps, il n'a pas reconnu. Lorsqu'il a été arrêté la nuit du dimanche, d'abord il a été soigné puisqu'il était blessé. Et c'est après ça que la police, quand il s'est rétabli un peu, que la police a commencé à l'interroger. Bon, sur le coup, il ne pouvait que reconnaître le cas pour lequel il a été arrêté. Et c'est la subtilité et le professionnalisme des policiers qui a fait qu'il a pu avouer les autres cas, surtout que le mode opératoire était le même. Les victimes, meurtries et apeurées, sans hésitation, reconnaissent leur bourreau après avoir été auditionnés par la police. Un jour, mon téléphone a sonné. C'est là que il y a un monsieur qui m'a dit que nous voulons vous voir au commissariat. Et quelques jours après, quand on nous a appelé pour dire qu'ils ont mis la main sur lui. Et effectivement, il a avoué. Il a même montré le lieu, il a expliqué, comme déjà, j'ai expliqué comment ça s'est passé. Il a tout détaillé. Et voilà qu'ils sont partis. Et puis, ils m'ont mis dans un bureau et ils ont fait sortir les prisonniers. Ils ont dit que parmi tous ceux qui sont arrêtés là, c'est qui? Et par la sagesse de l'Éternel, Dieu des armées, je l'ai reconnu. J'ai dit, c'est celui qui est arrêté là. Yao Kwaku Jean-Baptiste sera mis aux arrêts et confié à la justice quelques jours après. Il reconnaîtra les faits qui lui sont reprochés. L'enquête a permis de révéler que le vampire de Ndoussi a débuté ses activités lugubres dans certaines localités, notamment à Soubré, où il a sévi avant de s'installer à Ndoussi. Le 26 avril 2023 s'ouvre le procès à l'audience correctionnelle du tribunal de Tiasalé, où a comparu le vampire de Ndoussi. La crispation se lisait sur les visages des parents des victimes et des victimes elles-mêmes. Les sentiments mitigés entre l'espoir d'un dénouement satisfaisant et l'envie de vengeance. Pour certains, c'est la surprise générale et l'effondrement lorsqu'ils voient pour la première fois leur bourreau, car certains le reconnaissent. Quand ils ont envoyé le monsieur, j'ai vu le monsieur, ça m'a fait mal. Parce que moi, je ne savais pas que c'était le monsieur, parce que nous deux, on a travaillé ensemble. Il a fait aide-maçon derrière moi. Et puis, à cause de lui-même, j'ai pris engagement pour qu'on donne son argent. Donc, c'était monsieur nous donne à travailler ensemble. C'est lui qui a agressé ma femme. Quand je vois les jeunes là même, et puis je vois ma fille là, vraiment, ça me fait mal. C'est souffert, je suis dedans. Et puis toi comme ça, tu as gâté ma fille comme ça là. Vraiment, il est là. J'ai vu les jeunes là même. C'est comme... Les journaux, les juges, tout le monde, on n'a qu'à couper son dos, deux doigts là aussi. Deux pieds là. Là maintenant, mon cœur là,
c'est frauduleux un peu. Mais tout que Dieu fait là, Dieu est bon. C'est qu'il a fait ma fille là. Dieu va faire pour lui. Le présumé criminel donne sa version des faits et essaie de se justifier. L'esprit vient en moi en disant, mon fils, il faut aller m'acheter telle personne. Qu'elle voulait m'acheter, je lave le sang et l'esprit qui traîne. Je ne viole pas femme, je ne tue pas aussi. Je les blesse avec la machette de bois. Moi, ce sang, pièce qui tombe. Quand il finit de faire, je regrette. L'indifférence du présumé coupable émeut l'assistance. Il n'affiche aucun remords. La salle était bondée de monde, puisqu'il y avait de nombreuses personnes qui étaient arrêtées. Et c'est surtout lorsque les victimes ont expliqué ce qu'elles ont vécu, qu'on a senti l'émotion, une très forte émotion dans la salle, parce que le mode opératoire était tel que tout le monde était vraiment surpris de savoir que quelqu'un qui est normal puisse agresser aussi sauvagement des femmes. Mais il faut dire que la victime, le présumé coupable lui-même qui est devenu coupable aujourd'hui, on ne sentait pas de remords véritablement dans son comportement. Il s'expliquait de façon normale, il détaillait à la limite comment il opérait, qu'est-ce qu'il a fait de ses victimes et pourquoi il le faisait. Vraiment, il le disait au point où le procureur s'est demandé, mais attends, est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'il est normal? Moi, en tant que grand frère de Charlotte, je me suis senti très mal en voyant ma petite sœur, puis en voyant son agresseur sourire avec ces personnes qui sont... Parce qu'il y avait plusieurs prisonniers. Et je l'ai même remarqué en train de faire signe où il reconnaît Charlotte. Et donc j'ai vu quelqu'un qui ne regrette pas ce qu'il a fait. Ça ne lui disait rien. Et lorsque le procureur lui a demandé est-ce qu'il prenait plaisir à le faire bien après avoir agressé ces dames, qu'est-ce qu'il ressentait? Il a dit qu'il ne ressentait rien, il n'avait pas de remords pour ses actes. Et nous tous dans la salle, on était choqués. Yao Kouakou Jean-Baptiste sera reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés. En ce qui concerne son état de santé mentale et psychique, tous sont unanimes. Il est bien portant et il était conscient de ses actes. Le juge l'a traité de psychopathe, oui, parce que c'est ce qu'il est, parce qu'il n'est pas fou. C'est une personne normale comme nous, mais qui fait du mal aux gens, aux dames, comme s'il n'est pas né d'une femme. Alors que lui-même, il reconnaît qu'il a une petite fille. Il dit oui, il a fait ça. Bon, tout le monde était énervé contre lui. Parce que c'est quelqu'un qui est normal, c'est pas quelqu'un qui est docteur. Lui, il ne prend pas de drogue. Lui, il ne prend pas la drogue. Le verdict tombe enfin au grand soulagement des victimes, qui attendaient beaucoup de la justice. Pour certains, il mériterait une peine plus sévère que 20 ans de prison. Quand ils l'ont jugé, ils ont donné 20 ans. En fait, ça m'a fait mal, 20 ans même dans mon cœur, je dis c'est petit. Les choses comme ça, souvent, quelqu'un peut t'envoyer pour dire non, il faut aller faire tant, c'est pour faire médicaments. Bon, devant nous, ils ont donné 20 ans, même si on peut lui donner 40 ans. Mais qu'est-ce que demain, si c'est quelqu'un qui l'a envoyé? La personne peut passer là pour dire non, bon, tenez, et puis ils vont le faire sortir. Donc quand ils ont donné 20 ans, ça m'a fait mal. Il dit pourquoi ils n'ont pas donné 40 ans? Et puis moi, je prie Dieu pour qu'il reste là-bas et puis il meurt là-bas même. Pour cela, je peux dire que je suis soulagé parce qu'au moins, cet agresseur est mis à l'écart au moins. Parce qu'en Douci, ici, tout le monde avait peur, surtout les femmes, puisqu'il s'attaquait uniquement aux femmes. Aujourd'hui, il est aux mains de la justice, il paye pour son crime. Du coup, je sens un soulagement sur ce côté-là. Même si ça ne peut pas faire revenir les doigts de ma soeur ou ne peut pas faire revenir dans son état avant son agression. Et lorsque le procureur avait requis la peine de la prison à vie, le juge lui a demandé qu'est-ce qu'il en disait. Il a dit je demande pardon tout simplement. Et le président du tribunal lui a dit non, ce n'est pas à moi qu'il faut demander pardon. Retourne-toi et regarde ces 3 victimes qui sont assises derrière toi là, c'est à elles qu'il faut parler. Bon, normalement il s'est retourné et puis il dit mesdames, je vous demande pardon pour ce que j'ai fait. Vraiment, de façon tellement normale, on n'a pas senti cette émotion là comme s'il regrettait.
Alors, je ne pense pas que chaque fois qu'il posait un acte, il le regrettait. Il dit non, qu'il n'a pas eu de remords. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui est psychopathe à la limite. Bien que leur bourreau soit mis aux arrêts, pour toutes ces familles et les victimes, le traumatisme reste énorme et les séquelles sont parlantes. Mais les autorités rassurent les populations. Pour ma part, je voulais dire à la population que Ndoussi, c'est vrai, il y a eu des moments de troubles, mais après la pluie vient le beau temps. Nous sommes dans le beau temps, il faudrait que la population soit calme, vaque à ses occupations. Après ce verdict, les victimes essaient de reprendre le cours normal de leur vie. Mais pour cela, elles ont besoin d'aide. Mon souhait est que le gouvernement vraiment vienne à mon aide, à mon secours pour cette situation que je vis actuellement. Parce que je ne peux rien faire, même si je ne peux plus aller à l'école, mais au moins je pouvais me laver, faire certaines choses, mais je ne peux plus rien faire. Donc pour cela, je demande au gouvernement d'avoir pitié, d'avoir compassion aussi de moi et ma famille, de m'accorder une prothèse qui va bouger comme les doigts pour que je puisse écrire et puisse faire le reste de ma vie avec. Le vampire de Ndoussi a été arrêté et jugé pour les faits qui lui sont reprochés. La ville retrouve la quiétude et les populations se sentent rassurées par leur police et leur justice. Mais rien ne pourra remplacer tout ce que les victimes ont perdu dans cette tragédie. Le vampire d'Ndoussi a été condamné à 20 ans de prison ferme. Les populations, mais surtout les victimes, restent hantées par le souvenir de cette histoire vampirique. L'ombre du vampire semble planer sur la ville qui a du mal à tourner la page. La douleur des 4 victimes est encore immense. Rebecca, Charlotte, Aou et Kadi ont perdu leur mobilité. Elles ont été amputées, soit d'un membre, soit d'un organe. Et grâce au soutien de leurs familles respectives, elles reprennent peu à peu goût à la vie. Charlotte, la jeune fille de 19 ans, dont les doigts de la main droite et le pouce de la main gauche ont été coupés, attend toujours de recevoir les aides promises par de bonne volonté. Bonsoir. Vous êtes calé en culture générale, vous avez les bonnes réponses à des questions sur divers sujets, eh bien, ce jeu est le vôtre. Affrontez d'autres candidats pour tenter de remporter la cagnotte. Inscrivez-vous au test de sélection en envoyant jeu suivi de votre numéro de téléphone par WhatsApp au 05 44 04 23 23. À bientôt sur NCI pour votre nouveau jeu télévisé. Le rendez-vous de l'actualité sportive, c'est sur NCI. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue sur le plateau de NCI Sport. Très heureuse de vous retrouver ce soir. 1 heure, eh bien c'est le temps que nous avons pour passer en revue l'essentiel de l'actualité sportive de la semaine. Gros programme comme tous les lundis soirs. Eh bien on va découvrir ensemble le sommaire complet de ce numéro de NCI Sport. Ce lundi dans NCI Sport, Jean-Marc Yassé s'est confié à nous. Le président de la Fédération de Taekwondo fait le point de la saison. Le Tour cycliste de l'Est, vécu de l'intérieur, a pris fin il y a une semaine. NCI Sport vous fait vivre cette compétition majeure comme si vous y étiez. Les clubs ivoiriens sommés de se conformer aux exigences de la Confédération africaine de football.
Pourquoi et quelles sont ses exigences? Les détails dans cette émission. Le président de la FIF, Idriss Diallo, a annoncé la fin des tests chez les éléphants. Qu'est-ce que cela signifie? L'éclairage de nos consultants dans un instant. Et vous l'avez vu, hein, donc gros programme en perspective. Et pour en parler, eh bien, deux consultants qui vont nous éclairer un petit peu sur certains sujets. Bonsoir Patrick Guité. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Mais un week-end mouvementé avec quelques zones de turbulence, mais on est là pour parler du sport. Bon, ben, très bien. Et on est content de vous avoir sur le plateau, Patrick Guité. Bonsoir Babou Eric. Bonsoir Tia. Comment ça va?